Bastien Millot, bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez à l'utilisation du mensonge en politique. Tout à fait, Jean-Marc. Jean-François Kahn, vous n'y allez pas par quatre chemins pour dénoncer les voies tortueuses empruntées par les politiques. Dans cet essai baptisé Menteur, il y a de quoi nous laisser vraiment songeurs sur la pratique à haut niveau des balivernes. Autant dire que devant cette attaque en règle des politiciens, la parution de cet ouvrage aux éditions Plomb risque d'être accueillie par un silence du même métal. Vous non plus, André Berkoff, côtoyer la faune politique ne vous a pas rendu aphone. On peut même dire que vous connaissez par cœur, comme Jean-François, les arcanes de la politique. Chacun d'entre vous compte à son hyperactif pas moins de 30 essais, dont quelques franches réussites. Bref, avec votre expérience, vous méfiez des pros des promesses, de tous ceux pour qui les lendemains chantent faux. Jean-François, face à ces annonciateurs à tort, vous voilà le dénonciateur retors des bonimenteurs. Et si vous vous attaquez aux politiciens, vous n'épargnez pas non plus tous leurs exégètes qui exagèrent, ces commentateurs hâtifs qui hurlent avec les loups. Vous n'avez que méprisance, comme dirait l'autre, pour tous ces émitorialistes. Aux côtés de tous ces citoyens qui en ont marre de se faire rouler dans la farine, vous apportez finalement de l'eau à leur moulin. Pourtant, de nouveaux outils existent pour combattre les mensonges en politique. C'est vrai, Jean-Marc, depuis peu, certains espèrent avoir mis en place un instrument infaillible pour barrer les bobards. On appelle ça le fact-checking, qu'on pourrait traduire en français par vérification des faits. Et ça permet à une brochette de journalistes et observateurs connectés de mettre les politiques sur le grill à la moindre approximation. Apparemment, Sornet et Internet ne font pas bon ménage. Mais encore faut-il que ce soit systématique, sinon certains continueront à passer au travers de la toile et à adopter des comportements inopinés de Pinocchio. Tant qu'on ne pourra pas passer les politiques au détecteur, on ne pourra pas mesurer leur jeu d'acteur. D'autant que quelques compliments mensonges bien sentis permettent parfois d'aller loin. En matière électorale, les promis jurés sont bien vite digérés. Bref, Jean-Marc, la France est un pays dans lequel on rit parfois au nez des plus honnêtes et les Français semblent souvent résignés à re-signer en faveur des mêmes menteurs. De quoi se demander si nous ne sommes pas finalement, à l'image de nos dirigeants, un peuple qui a tendance à s'affranchir de la franchise. Merci beaucoup, Bastien Millot.